Je suis présent devant vous dans cette vidéo pour vous souhaiter à tous les Veuzinais et Veuzinaises une merveilleuse année 2021, en espérant qu'elle soit moins compliquée que l'année 2020, même si nous savons que les 6 premiers mois risquent d'être encore un peu compliqués. Je tiens déjà tous à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée en mars 2020, à moi et à ma nouvelle équipe pour les élections municipales. Je tiens aussi à remercier l'ancienne équipe qui a dû faire un peu de rame malgré le contexte sanitaire, mais qui a été bien présent dans ce contexte difficile. Je sais que c'est compliqué pour l'ensemble des Veuzinais et des Veuzinaises. On a tous un manque de lien social. Néanmoins, il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on se protège un maximum, car la santé est primordiale dans ces temps difficiles. Les vœux, normalement, auraient dû avoir lieu le vendredi 22 janvier à la Maison commune des loisirs. Malheureusement, nous n'avons pas le droit de nous réunir, donc je suis obligé de vous adresser mes vœux par le biais de cette vidéo. Revenir sur quelques passages de l'année 2020. La municipalité, bien entendu, a continué à travailler durant cette année et continuera à travailler pour 2021. Sur 2020, nous avons eu quelques réalisations qui ont eu lieu. Je ne vais pas revenir sur tout, vous avez pu en voir pour la plupart. Il y a eu l'installation d'un panneau de communication sur la place du Général de Gaulle. Récemment, vous avez pu voir un nouvel aménagement paysager sous forme de pots qui ont été installés sur la place Général de Gaulle. Des pots qui ont été faits de façon amovible pour une bonne raison, c'est que dans le futur, nous souhaitons réaménager le centre-bourg et ces pots pourront bouger et mettre à d'autres emplacements, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de replantation d'arbres en pleine terre actuellement. Pour 2020 aussi, il y a eu des rénovations de voiries, le départ de la construction de la gendarmerie, pas mal de choses au sein de la commune, et la mise en place d'une chose qu'on attendait depuis longtemps, c'est de l'organigramme au niveau des clés, et l'ensemble des associations ont pu bénéficier de leurs clés avec leur créneau horaire, qui va faciliter la gestion de nos bâtiments communaux à Vezins. Pour 2021, une année assez chargée aussi. Donc la gendarmerie qui est en cours de construction, la nouvelle gendarmerie, pour un montant à peu près de 2 400 000 €, qui devrait se terminer à peu près en juillet 2021, avec une entrée, on l'espère, dans les lieux au mois d'août ou au mois de septembre des gendarmes. Donc ça, c'est pour le projet de la gendarmerie. Je le rappelle, c'est un projet qui sera autofinancé par les loyers. Donc c'est un budget annexe qui ne coûtera rien de plus aux Veuzinais. Ça ne vient pas de grever le budget principal. Le quid de la future gendarmerie, de l'ancienne gendarmerie, nous avons des projets. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 6 maisons qui appartiennent à la commune, qui seront probablement mis à la vente. Ces 6 maisons-là, il y aura un aménagement qui sera refait au sein des 6 maisons pour pouvoir avoir un déplacement et un passage de véhicules différents. Et le bâtiment administratif sera transformé, il restera communal. À l'étage, probablement qu'il y aura un logement, un locatif qui sera fait. Et en rez-de-chaussée, nous souhaitons créer une maison pluridisciplinaire de santé qui permettra d'accueillir des professionnels de santé. Donc une étude a été lancée auprès d'un maître d'œuvre et nous aurons le résultat de cette étude dans l'année 2021. Nous avons aussi lancé une étude sur la rénovation de la NCL, la Maison commune de loisirs, qui est une salle qui date des années 90, 89 exactement, qui arrive, on va dire, un petit peu en bout de course, donc avec le remplacement des menuiseries, une réfection des cuisines, la remise en place peut-être d'une chambre frigorifique et une remise au goût du jour pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus facile à louer et vraiment, on va dire, dans le mouvement actuel des choses. Pourquoi cette rénovation-là
comme vous le savez, on a déjà communiqué sur la chose, c'est la rénovation de la coulée des Douves, enfin la rénovation, l'accomplissement du projet de la coulée des Douves, où là nous sommes actuellement en appel d'offres, c'est-à-dire que l'ensemble du parc de la coulée des Douves qui se situe à proximité des terrains de sport et derrière la NCL vont être habilités, réhabilités ou habilités avec des chemins piétonniers, des aires de jeu, des agrès, des aires de musculation, enfin pas mal de choses, ainsi que l'installation de sanisettes auto-nettoyantes et tout ça pour l'ensemble des Veuzinais, on va dire de 1 an à 75 ans, bien entendu. Pourquoi nous sommes partis dans ce projet-là? Tout simplement parce que nous avons constaté qu'on avait une population de moins de 16 ans sur la commune qui représente à peu près 25% de la population. Donc il y a besoin de faire des choses. Il y aura la création d'un city-stade, pas mal de choses. Je vous avais montré la vidéo au vœu déjà l'an passé. Peut-être que vous pourrez la revoir sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. On essaiera de vous la remettre en ligne par rapport à ça. Si tout va bien, c'est les travaux qui devraient débuter vers le mois de avril, mai, juin, à peu près 6 mois de travaux sur ce projet-là. On ira aussi dans le cadre du développement durable, car l'ensemble de ce zonage-là, c'est-à-dire des vestiaires de foot jusqu'à la périscolaire, tout cela sera mis en tonte avec des robots de tonte pour avoir un impact carbone moins important et quelque chose qui soit toujours propre. Voilà pour le projet de la coulée des Douves. Nous avons aussi le lancement du lotissement du Château, donc lotissement du Château qui se situe dans la rue de Chenevaux, sur la gauche. C'est un lotissement qui sera avec 16 lots libres de constructeurs. Vous allez pouvoir voir se construire 2 maisons à destination des personnes âgées, pilotées par la société AGVI. C'est des maisons qui vont pouvoir recevoir des gens de GIR 2, 3 et 4. Comment ça se passe? Chaque résident dispose d'une chambre d'à peu près 30 mètres carrés et ils ont un lieu commun de cuisine où ils préparent la cuisine ensemble. Voilà. Ils peuvent accueillir, on peut aussi accueillir leurs animaux de compagnie. Il y a une certaine autonomie et il y a du personnel soignant à demeure, 24 heures sur 24. On est à peu près dans le même style qu'une EHPAD. La seule différence, c'est que nous n'avons pas de personnes dépendantes ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Voilà, donc plus qu'un projet, parce que c'est déjà acté. Donc il y aura 2 maisons qui permettront d'accueillir à peu près 16 personnes âgées et la création à peu près d'une dizaine d'emplois sur la commune. Voilà pour les gros projets de cette année-là. Bien entendu, il y en a pas mal d'autres, rénovation de voirie et plein d'autres choses comme ça. L'idée, vous avez vu aussi qu'il n'y avait, vous n'avez pas pu voir beaucoup, mais il n'y avait pas non plus de petits Veuzinais qui étaient sortis pour 2020. La raison, elle est toute simple, étant donné qu'il n'y a pas eu de manifestations associatives en raison de la crise sanitaire. Il était compliqué de faire de la communication. Néanmoins, nous allons sûrement en sortir un dans les 6 premiers mois de 2021 pour reprendre les choses qui ont été faites en 2020, les choses qui seront faites en 2021 et vous reparler un petit peu de la vie veuzinaise qui s'est déroulée avant et qui se déroulera après. Au nom de toute mon équipe municipale, au nom de tous les agents communaux, je réitère mes vœux à l'ensemble de la population veuzinaise. Je vous fais juste un petit aparté pour ce qui se passe au niveau de l'agglomération, notamment sur un projet qui concerne un peu plus la commune de Vezins, c'est la future déchetterie intercommunale qui est en train de se construire sur la route de Trémentine, qui fait partie de la commune de Vezins. Cette déchetterie ouvrira logiquement courant juin ou juillet 2021 et ça sera donc la fermeture de l'éco-point de la commune. Nous avons aussi lancé une étude auprès d'un cabinet d'architectes de Molévrier, le cabinet Paya, pour une rénovation aussi de la salle des sports avec rénovation du sol sportif et la mise en place d'un
d'un chauffage pour pallier aux problèmes qui existent depuis le départ de la construction de cette salle, c'est-à-dire dès qu'on a des changements de température, on se retrouve avec un sol impraticable et qui est mouillé. Donc il y a aussi cette étude-là qui va être, qui est lancée sur 2021. Je peux revenir un petit peu, si vous le souhaitez, sur l'organigramme des clés. Je rappelle comment fonctionne un organigramme, c'est-à-dire que des clés électroniques ont été remises à l'ensemble des associations et qui sont aussi mises à disposition quand nous louons des salles, aussi bien la maison des associations, ou mettons à disposition des salles, ou la NCL, ou la salle annexe. C'est des clés encodées qui permettent d'ouvrir à certains créneaux et de refermer à certains créneaux les salles, avec, on va dire, un souvenir électronique de qui a ouvert la salle, à quel moment et qui l'a fermée. La crise sanitaire a été compliquée pour beaucoup de gens, comme je l'ai répété tout à l'heure, dur au niveau social, mais je pense que c'est surtout une pensée à l'ensemble des gens qui ont pu perdre un proche pendant la crise et même maintenant, compliqué pour les sépultures, compliqué pour les messes, compliqué pour la famille, donc quelque chose qui est sûrement, qui n'est pas simple psychologiquement pour l'ensemble. Donc sachez que moi-même et l'ensemble de mon équipe, nous avons une pensée pour l'ensemble des Veuzinais et des proches qu'on peut avoir qui ont dû et qui ont eu à vivre un décès pendant cette crise. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021 à vous tous. Merci.